et bienvenue dans notre quatrième épisode de Littérature en couleur. Aujourd'hui, on parlera de Rimbaud. En 1854, Arthur Rimbaud naît à Charleville. Son père est militaire, dont il souffre l'absence, tandis que sa mère est fille des propriétaires ruraux, donc austère, dévote. Dès qu'il est petit, Rimbaud démontre une vie et personnalité hors du commun. En effet, l'école va lui permettre de s'éloigner de l'entreprise familiale et il découvre, en s'éloignant de ses origines, les plaisirs de la lecture. En 1865, il fréquente le collège et il est déjà premier en latin et français. Un vrai génie des lettres. Ses premiers vers sont en fait en latin. En 1870, il connaît son professeur de l'époque, Georges Isambard, qui va guider l'éveil à sa poésie. Mais c'est l'année suivante qu'il découvre vraiment la ville, quand il prend parti pour les insurgés parisiens de la Commune de Paris. Ensuite, la même année, il s'installe dans les cercles familiales de Verlaine, avec qui il aura une aventure passionnelle et sentimentale. En 1873, ils se querellent et se quittent, avec une tragique tentative de meurtre par Verlaine, qui lui coule la prison. C'est à 19 ans qu'il abandonne la poésie. Il est tellement un génie des lettres que sa production a été très limitée dans le temps. Il a tout écrit en 5 ans seulement, alors que Baudelaire, par exemple, pour toute sa vie. Il meurt en 1891, à 37 ans. Arthur Rimbaud a publié plusieurs œuvres pendant sa courte vie, qui montrent clairement son génie et sa sensibilité symboliste. En 1895, après la mort de Rimbaud, le recueil intitulé Poésie a été publié pour la première fois. Il s'agit d'un recueil de 22 poèmes que Rimbaud a écrit entre 1870 et 1871, quand il avait seulement 16 ou 17 ans. Pour cette raison, quand on parle de cet auteur, on parle d'un enfant prodige. Dans ce recueil, on trouve de grands poèmes comme Sensation, Ma bohème et Voyelle. Dans les deux premiers poèmes, il fait référence à la marche, à l'errance et au vagabondage, qui les plonge dans la rêverie. On peut bien noter aussi toute une série d'expressions qui renvoient aux sensations, au sens humain, à une expérience sensorielle qui vit en première personne. Dans les poèmes voyelles, on trouve toute une série de correspondances entre les voyelles et les couleurs, et sans doute le désir de s'élever vers un au-delà, vers l'eau, loin de la dimension terrestre. On a choisi de parler maintenant de la synesthésie rimbaldienne, la figure rhétorique préférée de l'auteur. L'éther, d'origine grecque, signifie perception simultanée et fait appel, pour définir une perception, à un terme normalement réservé à des sensations d'ordre différent. Rimbaud emploie la synesthésie plusieurs fois dans ses œuvres. Dans Ma bohème, par exemple, les poètes parlent du chemin vers l'absolu, mise en scène de son aventure poétique. Et il dit « Je sentais des gouttes de rosée à mon front, comme un vent de vigueur. » Il mêle donc la toucher et les goûts. Ensuite, dans les vers « Mes étoiles au ciel avaient du froufrou », il emploie encore une synesthésie sensorielle, sensation visuelle et auditive, comme tentative d'une langue nouvelle. De plus, dans la poésie au cabaret vert, véritable note du voyage où il cherche une pause de son errance, il entre dans une hôtellerie et il a besoin de se restaurer du chemin. Donc, il mange du jambon rose et blanc parfumé. Ici, les sentiments de bonheur expliqués par la synesthésie. En conclusion, la synesthésie lui permet d'achever sa mission, c'est-à-dire réinventer les lexiques et les formes typiques de la poésie. Rimbaud a aussi écrit deux lettres qui sont intitulées Lettres du voyant. Il écrit la première lettre le 13 mai 1871 qui a été adressée à Georges Isambard et la deuxième le 15 mai 1871 adressée à Paul Demény. Ces deux lettres sont très importantes si on veut vraiment comprendre la poétique de Rimbaud. En effet, dans la première lettre, il introduit le thème de la voyance poétique. Il affirme qu'il travaille,
qui s'encrapule pour se rendre voyant, et qu'on devient voyant seulement à travers le dérèglement de tous les sens. Puis, dans la deuxième lettre, il montre sa volonté de renouveler le langage poétique, de créer une langue universelle, et il cite et critique toute une série de poètes, comme par exemple Musset et Rolla, et critique aussi des mouvements littéraires qui se sont développés entre la poésie grecque antique et le mouvement romantique. Il définit ces écrivains comme des versificateurs, et il dit que dans cette période, la poésie est morte, parce que pendant des siècles, on s'est laissé guider par la clarté et la raison, et on ne s'est pas livré au dérèglement. Puis il affirme que les romantiques sont les premiers presque voyants, et il parle de Baudelaire comme d'un écrivain romantique, et il dit que Baudelaire est le premier voyant. Il affirme aussi que Baudelaire est un vrai dieu. On a maintenant terminé avec cet épisode. Écrivez dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. À la prochaine fois!